Mathieu Chédid sans sa guitare, c'est comme un chevalier sans son épée. Tu nous chantes un extrait de Rivalité, s'il te plaît? Avec plaisir, mais alors il faut baisser la lumière, se mettre une ambiance. Rêve, réalité, être l'un et l'autre sans rivalité. Rêve, réalité, je vis dans ce rêve en réalité. Ton tout premier souvenir en studio, le tout premier souvenir, c'était quand je faisais les chœurs de T'as beau pas être beau, une chanson de mon papa. J'étais en famille avec ma sœur, avec ma grand-mère. C'était T'as beau pas être beau, oh, 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 monde cinglé, yeah. J'étais dans la peau. Oh, 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 Wow, Ça, c'est assez génial. J'ai une coupe de cheveux dingue. Les Chédid, ils travaillent toujours en famille. Oui, sauf qu'on travaille pas, quoi. On chante, on joue, on s'amuse, quoi, en famille. C'est vrai qu'il y a une harmonie assez fatale, assez évidente. Et c'est un cadeau de la vie qu'on savoure chaque jour. Si tu avais été un super-héros, lequel aurais-tu aimé être? J'ai été complètement bouleversé par Superman quand j'avais genre 8 ans. Et d'une certaine manière, M est mon super-héros. L'artiste disparu que tu aimerais revoir? Jimi Hendrix, évidemment, le plus grand guitariste au monde, un être inspirant, fulgurant et plein de poésie et de fantaisie. Et ça, tu t'en souviens? Si c'est la musique que j'aime. Johnny, évidemment, ça a été un truc incroyable, cette rencontre. Je me rappelle quand on s'est rencontrés, il m'a dit tout de suite, tu verras, tu vas devenir un vrai rocker. Je sais pas si c'est le cas, mais... C'était comment de prendre des champignons hallucinogènes avec Johnny Hallyday. Il a balancé cette info un jour, ça m'a scotché. Je dois avouer qu'on était à Los Angeles, qu'on avait une petite tablette de chocolat remplie de champignons. Johnny, évidemment, en a pris un carré. Il faut attendre une bonne heure pour que ça monte. Il disait, mais ça fait rien, cette connerie. Il en a pris genre 5 carrés, ce qui était énorme. Johnny sous champi, c'est vrai que c'est très spectaculaire. Il restait maître de lui-même, mais par contre, c'était quand même très spectaculaire, notamment avec les arbres. Il parlait aux arbres comme j'ai jamais vu quelqu'un parler aux arbres. Je dirais même qu'il chantait pour les arbres. La rencontre artistique qui t'a bouleversé. Je pense immédiatement à Paul McCartney, j'ai eu cette chance inouïe de passer un moment avec lui, de l'interviewer, de jammer, de jouer de la guitare avec lui pendant une demi-heure en tête à tête. Et ça, c'est vraiment plus qu'un rêve, ça m'a scotché. Tu es récemment devenu papa pour la 3e fois. Comment ça se passe, la sortie d'un nouvel album avec un nouveau-né? Ça se passe plutôt bien, c'est vrai qu'on dort pas toujours beaucoup, mais c'est un vrai cadeau de la vie. Alors quand ça, on tutoie le président François Hollande, il était venu nous voir, ça devait être à l'Olympia. Il est arrivé dans les loges après, très emballé, et je l'ai tutoyé très naturellement. Ah, merci d'être venu, c'est super sympa que tu sois là. Et mon père me regardait avec étonnement, il me disait, mais tu le connais bien? Je lui dis, non, je l'ai jamais vu. Il me dit, non mais Mathieu, quand même, on tutoie pas le président de la République. Tu t'es dit quoi quand on t'a proposé de faire la BO d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu? Je me suis dit, ah oui? C'est Guillaume qui m'a proposé ça, Guillaume Canet, et j'étais impressionné parce que c'est de la musique asiatique, la musique celtique. Je me suis vraiment demandé si j'étais capable de le faire. C'est vraiment une épopée pour moi. Après 25 ans de carrière de chanteur, es-tu toujours complexé par ta voix? Voilà, j'ai trouvé une solution, c'est comme ça me permet de me déguiser un peu, ça me donne du recul. Pour le plaisir, tu nous rejoues un extrait de Honte sensuelle. Comment t'attendre, honte sensuelle, toi qui me donnes des ailes, oh pourrais-je te rendre un chou éternel pour nous lier jusqu'au ciel,